Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la joie de Pâques vous habite et que le Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Bonjour, bienvenue à vous tous, bienvenue aux personnes aussi qui nous visitent dans cette fête de Pâques. Alors, c'est avec beaucoup de joie que je vous accueille pour cette célébration de la résurrection du Seigneur. Cette grande nouvelle qui est la base de notre foi, le Seigneur qui a été vu vivant au-delà de la mort et qui, depuis ce temps, nourrit la vie d'un nombre inestimable d'hommes et de femmes comme vous et moi qui espérons en cette vie nouvelle et qui accueillons cette présence du Seigneur au jour le jour dans nos vies puisqu'il est vivant, puisqu'il est parmi nous. Alors, nous allons nous tourner vers lui, nous allons accueillir ses bienfaits, dont celui de la miséricorde. Alors, vous trouverez cette célébration à la page 112. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour vaincre la mort et nous donner la vie en abondance, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous apprends à vivre en ressuscité, prends pitié de nous. Seigneur, Maître de la vie, toi qui es notre espérance auprès du Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions, accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le commencement, en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. Dieu, c'est à Jésus que tous les peuples rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens.
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous allons lire la séquence ensemble et je vous invite à reprendre les réponses. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le prêtre, le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. J'ai vu les anges et ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. À la victime pascale chrétienne, offrez le sacrifice de louange. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts, roi victorieux. Prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Alléluia, Alléluia, notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts.
Acclamons la parole de Dieu. Lorsque j'avais environ 20 ans, j'ai lu un livre qui portait sur des témoignages d'expériences de mort, en quelque sorte, de mort et de retour à la vie. Vous avez peut-être déjà lu ça ou entendu des témoignages dans ce sens-là, ou peut-être même il peut se trouver parfois des gens parmi nous qui disent avoir vécu une expérience comme celle-là. Donc, des gens qui sont passés près de mourir, qui disent être passés de l'autre côté, comme on peut dire, de différentes façons, qui décrivent qu'ils ont entrevu la lumière. Parfois, on parle d'un couloir. Et des gens qui sont revenus à la vie, parfois parce qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient de quoi compléter, ou d'autres qui disent « je suis déçu, j'aurais aimé passer, mais je suis revenu, je me suis rétabli ». Et des gens qui, parfois, se disent ça a changé leur façon de voir la vie, d'avoir vécu une expérience comme celle-là. J'ai lu ce livre-là il y a environ une quarantaine d'années, donc, et puis je me souviens que dans le livre qu'il y avait beaucoup de détails sur ces expériences-là, mais tous ces détails-là, je ne m'en souviens plus vraiment. Le titre du livre, je ne m'en rappelle pas non plus. C'est quand même étonnant quand on y pense, hein? Ça fait 40 ans, mais on pourrait dire seulement 40 ans. Et même si ces témoignages-là, à l'époque, m'avaient marqué, même s'ils étaient très détaillés, eh bien, le livre, je ne sais plus où il est, puis il est égaré, puis il est probablement jeté un peu partout. Et nous, à côté de ça, nous relisons constamment un livre qui parle, lui aussi, mais d'une autre façon, de la vie après la mort. Nous venons d'entendre des extraits d'un livre écrit il y a pratiquement 2000 ans. Puis le livre que l'on lit, qu'on médite, n'est pas aussi détaillé que le livre que j'ai lu il y a 40 ans. Il nous parle d'un tombeau vide ce matin. D'autres récits vont nous parler de quelques apparitions de Jésus. Il n'y a rien qui nous indique exactement comment le processus s'est fait entre Jésus au tombeau, puis Jésus ensuite avec son corps glorieux. Dans les textes, parfois, on peut même noter certaines différences. On entend ce texte-là encore aujourd'hui. Il n'est pas perdu, comme bien d'autres textes dans l'histoire. On entend ce texte et ça nous convainc, malgré les limites que je viens de souligner. Et on entend ce texte et ça nous réjouit. C'est là qu'on voit que d'abord, ce texte, il est d'un autre ordre. Ce n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas non plus un texte qui se veut une description, un récit très précis de tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas un texte qui est une démonstration scientifique de la résurrection. C'est un livre de foi dont nous venons d'entendre un extrait. C'est une parole de Dieu. C'est un texte inspiré. Et c'est un texte qui reçoit plein de confirmations sur sa vérité. Ce texte que l'on vient d'entendre, il est confirmé par l'Esprit Saint lui-même, qui, à la lecture, habite les croyants, qui, en l'entendant, réchauffe le cœur des croyants, qui, en l'entendant, l'Esprit Saint nous convainc que ce que nous venons d'entendre est la vérité. Ce texte est confirmé par la présence du ressuscité lui-même. Non seulement on nous dit il a été vu vivant il y a 2000 ans, mais nous le constatons, chacun d'entre nous. Il habite nos vies. Nous avons une relation personnelle avec lui. Il est là présent au cœur de nos rassemblements. Il nous soutient dans ce que nous vivons. Il nous transmet de l'amour, de la miséricorde qui nous permettent d'aller de l'avant. Et il nous prépare un avenir, évidemment. Parce que, comme humains, nous sommes limités. Notre vie humaine comporte un certain nombre d'années qu'on ne sait pas exact encore. Notre vie humaine est marquée par toutes sortes de limites intellectuelles, physiques,
Nos capacités d'apprendre et de faire des choses sont limitées. Seul Dieu peut nous donner quelque chose de plus. Il le fait déjà dans notre vie parce qu'il se communique à nous, il nous fait grandir. Lorsqu'il nous pardonne, il nous libère du mal et nous donne d'aller de l'avant. Il agrandit nos capacités d'aimer, il nous aide à bâtir un monde meilleur. Et seul Dieu peut nous offrir cet horizon d'une autre vie. Lui qui est éternel peut nous faire participer de son éternité, peut nous amener à goûter cette autre vie. Aujourd'hui, nous proclamons, nous célébrons qu'il l'a fait en Jésus le premier. Il a laissé entrevoir cette vie éternelle qu'on ne peut pas vraiment décrire. Il l'a laissé entrevoir par ses apparitions qui ont convaincu les gens au point où plusieurs ont été prêts à donner leur vie pour lui. Et il nous offre à nous aussi cette même vie, à tous ceux et celles qui croient en lui. Alors, aujourd'hui, célébrons cette œuvre de Dieu qui est la résurrection, cette œuvre de Dieu en Jésus. Sa nouvelle vie, elle est déjà présente en chacun d'entre nous. Elle nous soutient, elle brise nos limites. Si le monde dans lequel nous vivons ne cesse pas, lui, de se buter à la mort, on voudrait la dépasser, on fait des efforts. La science, malgré toutes ses prouesses, n'arrive pas à dépasser la mort. Seul Dieu peut le faire. Aujourd'hui, nous proclamons qu'il l'a fait, que cette joie nous rejoigne, que cette joie nous habite. Nous le sentons, nous le croyons. L'Évangile dit vrai. Le Seigneur est vivant, il est ressuscité. On le sent parmi nous. Nous pouvons avoir confiance que cette nouvelle vie nous sera offerte à nous aussi. Amen. Alors, au terme de ce grand temps du carême, alors que nous sommes appelés à renouveler notre foi d'une façon plus intense, c'est la démarche que nous avons faite, nous allons d'abord demander au Seigneur de bénir cette eau qui sert pour des baptêmes et qui servira aussi pour notre renouvellement de profession de foi aujourd'hui. Vous trouverez la formule à la page 91. Seigneur notre Dieu, sois favorable aux prières de ton peuple, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les humains. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Et nous allons justement renouveler notre foi en utilisant cette formule du baptême. Alors, aux premières questions que je vous poserai, je vous invite à répondre « J'y renonce ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché. J'y renonce. Pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à ce qui conduit au mal. J'y renonce. Pour suivre Jésus-Christ, renoncez-vous à Satan, auteur et instigateur du péché. J'y renonce. Et maintenant, je vous invite à proclamer votre foi en répondant « Je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Et pour un peu sceller ce renouvellement de profession de foi et ce lien que nous avons avec le baptême, je vais circuler avec vous pour vous bénir de cette eau nouvelle. Unissons-nous maintenant pour la prière universelle que vous trouvez à la page 123. En ce jour où le Christ est sorti du tombeau pour toute l'humanité, que notre prière nous aide à vivre en ressuscité, à faire grandir la vie partout. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle proclame avec force la bonne nouvelle d'un Dieu qui nous aime et nous fait vivre, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que les chefs d'État cherchent et trouvent des solutions pour mettre fin aux guerres et aux conflits qui causent la mort et la souffrance de tant de gens innocents, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que les personnes qui souffrent ou connaissent des échecs ne désespèrent pas de Dieu, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que les nouveaux baptisés de Pâques vivent en enfants de lumière et dynamisent leur communauté. Prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que tous nos rassemblements dominicaux soient l'occasion de laisser transparaître notre joie de croire. Prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Dieu de la vie, apprends-nous à nous comporter en ressuscité, afin de combattre toutes les formes de mal autour de nous. Aide-nous à croire qu'avec toi tout est possible, puisque même la mort n'a pu te résister. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable, qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre Pape Léon, moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux et celles qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. En vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, particulièrement pour les baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en pardonnant tous leurs péchés. Nous prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle, et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant,
En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et, te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux et celles qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, tu leur donnes la vie, les bénis, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prenons cette prière de notre Père en union spéciale avec ceux et celles qui sont baptisés en cette belle journée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite à partager cette paix ressuscitée. Paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, le ressuscité. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Et à ces mots, je vais ajouter un remerciement pour tous les intervenants, la chorale et l'organiste et toutes les personnes qui nous ont permis de vivre ces offices dans la Semaine Sainte pour bien vivre ce passage de la mort à la résurrection. Alors, je pense qu'on peut applaudir toutes ces personnes. Merci beaucoup. Et je veux offrir mes meilleurs vœux aussi, mes meilleurs vœux de joyeuse Pâques à vous tous et toutes. Alors, soyez habités de cette présence du ressuscité qui est vivant, qui est parmi nous, et que cette joie soit communicative dans vos vies. Vous m'excuserez au terme de la célébration, je ne pourrai pas descendre vous saluer parce que j'ai une autre messe qui suit, mais acceptez ces vœux. Prions le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soient unis par ta tendresse ceux et celles que tu as nourris des sacrements de Pâques par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques, et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de sa vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Louange à Dieu. Alléluia. Alléluia. Joyeuse Pâques.